Dès qu'on connecte, on partage, on met des cœurs. Et si possible, on sponsorise. D'accord? D'entrée, on met des cœurs, on partage, on sponsorise. Voilà, c'est comme ça. Et pas autrement. Ok? C'est comme ça et pas autrement. Finissent dans des fosses communes. Le journaliste Jorge Benezra me conduit jusqu'à la plus grande d'entre elles. Comment allez-vous, mes gens? Non, c'est pas ça. Je vois vraiment rien. Hein. Combien c'est? Pourtant, il y a assez de luminosité. Non, on fait un peu le Japon. Le Njapap. Qui dit le Njapap? Sí, claro, nos ponemos en el caso de una situación en la posición de ellos. El objetivo es secuestrar la plata, el dinero. No hacerle daño a la Salut, salut, welcome. Bienvenue, je suis revenu de la balade. Je n'ai pas trouvé nécessaire de me filmer. Donc, je suis allé me faire une petite beauté. Une petite beauté, comme vous l'avez sans doute remarqué. Et nous voilà. Frais comme le Kassanga. Comment il disait encore? Frais comme le quoi qu'on vient de cueillir. Frais comme le manioc qu'on vient de cueillir au champ. Ou bien encore comme les feuilles de cassala qu'on vient de cueillir au champ. Ben, qui disait ça? C'était Jean-Michel Cancan. Me voilà frais. Solange. Andrienne Chouka. On t'entend plus, c'est comment? On t'a muselé, ma. On t'a muselé. Andrienne Chouka. Bon, je tue le temps avec vous, hein. D'accord? Je tue le temps avec vous. On t'a muselé, ma. Je tue le temps avec vous. Oh là là. Comment vous trouvez ma coiffure? Commentez le live. Mettez des cœurs, mettez des likes. Hein? Commentez le live. D'accord? Bonjour Florence. Ou bonsoir, bon après-midi Florence Paturo. On fait quoi? On tue le temps comment? Comment je peux vous aider à passer votre après-midi? Comment? Non, hashtag follower.
J'espère que je ne me suis pas trompé. Apprenez à partager quand quelqu'un est en direct. D'accord? Apprenez à partager. On apprend à partager. Bon, on va faire le Japap sur quoi? Ngosa est venu faire le tapé poteau. Non. Est-ce que Ngosa fait un tapé poteau? La Stamania, l'Enganda, maman. Oh, Kokolo. La Stamania d'Engada. Apparemment, Jean-Louis Messan est sorti tout récemment sur Antoine Bachot. Je n'avais pas, c'est vrai que je ne me suis pas intéressé à ça. Si on décryptait un peu ça, parce que le clash là, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça ne me fascine pas. Le véritable problème, c'est que Antoine Bachot ne fait pas de live, il fait que des posts. Et ça suscite des pleurs. Bon, je n'en sais rien, moi. Bon, il y a un jour, on nous a annoncé un live Facebook. Ah, c'était sur la page Star Messan. Ah, d'accord. Et voilà. Antoinette Ngorlégué, amène ta tête ici. On va écouter ce qui a été dit à Antoinette Ngorlégué. Facebook. Waouh. Antoinette Ngorlégué. Mais moi je décrypte Antoinette Ngorlégué. Qu'est-ce qu'il a été faire là-bas? Si ce n'était pas important, est-ce qu'il aurait fallu... On était. Est-ce qu'on était dans ta famille? On a tout entendu sur Antoine Bachot. Sandy de Boston dit que c'est un enfant bâtard. Maman. Sandy de Boston. On veut seulement te soigner. Ou de juste amener à te soigner. C'est tout. Hein? Sinon on ne te demande rien. Ou de juste que tu saches que comme tu es malade. C'est tout. Hein? Le reste ne nous regarde pas. Ou de juste que tu saches que vous connaissez. Voilà. Ou le clash. Partagez. Vous voulez le lever, non? Oui. Faites de même et sponsorisez le live, hein, d'accord? Tu vas t'escroquer, je t'ai montré, mais tu as pris goût. Parce que tu cherches la gloire. Tu es allé jusqu'à trouver un autre marabout que ton frère est parti par derrière. La vie est raconter toute ta vie. Jusqu'à tu as promis la voiture. Tu as promis la voiture à ce marabout alors qu'il ne t'avait encore rien fait. Tes frères et tes soeurs, tu m'as envoyé la photo, sont partis au Cameroun, rencontrer la dame pour que toi tu partes. Il a fallu que le père de Niango dise qu'il faut qu'on cotise pour toi. Il a fallu que le père de Niango dise qu'il faut qu'on cotise pour toi. Appelez Agnès. Tes frères n'ont pas cotisé. Tes frères n'ont pas cotisé. Le père de Niango qui est mort, Niango c'est ta petite soeur. Son père qui est mort, personne n'a cotisé. C'était le marabout. Hein. Ton problème qui te fait là, on t'avait gâté depuis. Écoutez très bien que le marabout est en train de lui répondre à lui.
Antoinette Goligui. C'est une femme qui t'a fait ça. Parce que j'ai bien regardé, j'ai vu qu'une femme t'a fait ça côté maternel. Donc c'est comme si c'est une femme derrière ta maman qui t'avait gâté. C'est moi qui t'ai gâté. Tassido, comment Tassido? Tassido, comment? Tassido, comment vas-tu, Tassido? Je te suis aussi maintenant, Tassido. Tu vas bien? Merci, hein? Ben, j'ai dit à Tassido, toi et ma femme là, vous nous faites quoi comme ça? Ma femme là invente des histoires sur toi. J'espère qu'elle n'est pas en train de se servir de toi pour vendre ses médicaments. Parce que c'est qu'elle dit que tu as fait là, je suis sûr qu'elle ment. Tu n'as rien fait. Donc, mettez des cœurs à Tassido. Et vous pouvez aussi sponsoriser le live si vous voulez, d'accord? Il t'a gâté comme ça pour que tu ne dois pas avoir des enfants. Donc tu dois avoir un sperme qui ne fonctionne pas pour donner. Le sperme, qui ne doit pas fonctionner. C'est pour ça que on t'a gâté comme ça. Mais tu peux se soigner. Tu viens ici, on te donne des bains, on te lave. C'est la même chose que Pa avait demandé. Que s'il fallait le soigner, il fallait qu'on se déplace pour qu'il aille se soigner. Je me suis déplacé avec lui. C'est la même chose. Bon, je veux pas de son dans mon live. Et comment? Mais tu n'as pas compris ça. Parce que ton nom c'est Antoinette Goligui. Comme toi, le légué pour toi est la principale activité. C'est-à-dire tu n'as rien trouvé d'autre que le légué. Quand tu parles de quelque chose, que ceux qui t'écoutent aillent à la source. Parce que tu ne mens même pas, tu es gâté. C'est-à-dire ça fait partie de ce lot de malédiction. Écoutez, hein, Merci, le Suzanne. voice là, il est parti. Sans Nadège Mbapa. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. On a commencé, je l'ai pris comme ça le live, ne vous arrêtez pas. Je crois aller mollo. Vous allez avoir les détails. Ouais, avant d'aller mollo, avant d'aller mollo, il faut que je fasse des petites piqûres de rappel ou encore des petites mises au point. Antoine Bachot est sorti il n'y a pas longtemps, publié une vidéo dans laquelle on entend Nadège Mbapa se confier à Compressor. Où on entend pas Nadège Mbapa, on entend Coco Kouetou raconter des histoires sur sa relation avec Nadège Mbapa. Elle dit que tous les marabouts chez qui elle envoyait Nadège Mbapa étaient en fait ses cousins, à qui elle racontait toute la vie de Nadège et d'Antoine Bachot. Et quand Coco Kouetou renvoyait dans ce marabout-là, il disait exactement ce que Nadège voulait entendre. Dans l'histoire de marabout-là, même Nadège allait chez les marabouts. Parce qu'on a entendu Coco Kouetou nous dire exactement ce que je viens de dire. Voilà, donc, voilà, c'était juste un petit rappel, hein, parce que l'histoire des marabouts, là, commence à bien faire. Après pas, on ne sait pas s'il a bu l'eau de pas ou il n'a pas bu. Après pas, il est allé lui-même consulter une autre femme. Donc, écoutez ce qui est en train de se dire là. La femme est en train de lui répondre à lui. Écoutez très bien. Cette femme, il faut laver les trompes, voilà, on sait ça. Mais c'est Antoinette Goligui, les hommes de la toile, comme moi, Jean le Messin. On me dit que ma vie dépend des charlatans. Je passe sur les charlatans. Je demande de l'eau. Je demande des trucs parce que mon ouïe ne se lève pas. Et tu viens parler aux vrais hommes. Moi et Karmachine. Et maintenant, quand il pose avec une autre femme marabout, c'est lui qui m'en fout. Oh, attendez. Ça, c'est ma balle. Attendez. oh, les marabouts, oh. Attendez. Et maintenant, quand il pose avec une autre femme marabout, c'est lui qui m'envoie. Et ça, c'est ma balle.
Si j'avais su... Antoinette Golégué allait consulter quelqu'un d'autre. Après pas. C'est lui qui m'envoie. Donc ne dis pas que l'enregistré, voilà ça. Voilà. Je voulais te dire que j'ai regardé. Écoutez, hein, la femme lui répond à lui. Et lui, il a envoyé le voice à Nadège. Oui, c'est un voice où on entend la femme charlatane, charlatante, voilà, dire que on doit laver les trompes. Bon, je pense que ce n'était pas destiné à Antoine. Si on entend bien. Oui, parce qu'on ne peut pas parler d'un homme et parler des trompes. Donc la bonne question est, ce voice était destiné à qui? Puisque si on parle de moi dans un voice, on va parler de ma vessie et non de mes trompes. D'accord? Parce que je n'en ai pas. Ici. Alors. Tu vas jouer à ça avec moi. Ok. Ah oui, c'est bien un homme. Parce que la On dit est maman sperme. sperme qui peut faire les enfants. Son oui ne fait pas les enfants. Elle sert à faire pipi, c'est tout. Juste pour le pipi, c'est tout. Alors. Alors. Tu m'as dit que c'est des montages, alors que c'est... Donc c'était ça. Oui. Est-ce que toi et moi on peut perdre les femmes? Non. Moi j'ai été 3 fois marié. Doté au village, doté en ville. Marié légalement. Ok? Toutes les 3. Rien de caché. Dans ce côté, je peux pas. Je ne peux pas causer ce côté avec toi parce que tu n'as même jamais amené une femme dans ta famille pour qu'on la danse, comme on dit chez nous les bassards. Bassard ou bassard, non. Encore moins demander, ou bien on appelle toquer fenêtre ou poteau, je ne sais pas quoi. Non, casser Ça, c'est des choses fenêtre. que tu ne connais pas. Tu n'as jamais connu ça. Qu'est-ce que je peux parler de femme avec toi? Je ne peux pas. À aucun Oui, niveau. j'adore les choses Tu farfelues. vas Oui. comprendre qu'à tous les niveaux... Je suis de repos aujourd'hui. J'avais dentiste. C'est-à-dire, Coiffeur le seul et moment plein de trucs. où on se retrouve au même endroit, c'est sur Meta. Le reste, non. On est différents. C'est-à-dire, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est-à-dire, tu es l'ombre de quelque chose qui n'a même jamais existé. Mais comme on est sur Meta, que chacun a une existence parce qu'il y a un téléphone, c'est comme ça que tu existes. Mais si on ferme Meta, c'est fini. Tu es zéro Macabo. Alors, je ne peux pas parler femme avec toi. Parce que tu n'as jamais eu de femme. Tu n'as D'accord. jamais eu de femme. Ben, Nadège, alors, c'était qui? Tu n'as même jamais eu de copine. Tu es un solitaire. Parce que le corps ne répond pas. Hein? Quand on voit l'ossature, on a l'impression que. Mais quand on découvre, C'est pas la statue, on se rend compte que c'est une fiotte. Il n'y a rien. C'est nul à chier. Dans ce côté aussi, autant que la politique, balaie ça d'un revers de main. Je ne peux pas parler de ça avec toi. Nul à chier. Parle des enfants. Je ne peux pas parler d'enfants avec toi. Si tu n'as pas déjà de sperme dedans, vraiment toi et moi, on ne peut pas parler enfant. C'est-à-dire, il y a des sujets avec lesquels toi et moi, c'est-à-dire, on ne peut pas. On ne peut pas. J'aurais appris que tu as dit que j'étais un proxénète. Jean-Louis Besson. Jusqu'à preuve de contraire. Mon petit, je voudrais que tu jouisses abondamment ce soir. L'enfant, Je vais t'appeler comme tu voudrais. Mon petit. Mais je le répète, physiquement parlant. Ben écoute, ça ne regarde que ceux qui nous regardent. Ça ne regarde que... Physiquement parlant, Mon oh. petit,
jusqu'à preuve de contraire, je suis le seul qui a ici présenté sa fiche d'imposition avec son matricule et son lieu de travail. Ok, mon petit? On n'est pas pareil. Je vais dire, même le salaire mensuel, on n'est pas pareil. C'est-à-dire, tu es à côté de moi. Je ne veux pas dénigrer la personne, comment dire, un être de Dieu, parce que nous sommes tous ses enfants. Mais je vais dire, dans la vie active, dans la vie de tous les jours, toi et moi, c'est le jour et la nuit. À tous les niveaux. C'est-à-dire, à tous les niveaux. Toi et moi, c'est le jour de la nuit. Ce que je fais, tu ne peux pas le faire. Et je vous rappelle que tout ça, c'est le aide-moi à détester. Hein. Tout ça, c'est le aide-moi à détester. On va revenir sur l'origine, n'est-ce pas, de cette sortie. Oui, parce que tout ça, c'est le aide-moi à détester. Ok? Oui, parce que bon, si on veut bien regarder, Antoine Bachot, il a une façon, il fait son blog avec l'humour, je trouve. Ouais, et puis plus que ce qu'on a déjà déposé sur les réseaux. Lui-même, il ne dit rien. Voilà. Et c'est tout ce qu'il fait. Donc, ça veut dire qu'il fait des coupures et puis il dépose. C'est tout. Mais lui, personnellement, bah, il a rendu... c'est comme il a tout récemment, il a rendu Guylaine Chaput folle avec ses propres photos. Ça veut dire qu'il a pris les captures d'un... Il a capturé des photos dans un live de Guylaine et a posté sur sa page et a fait un commentaire. Et ça a créé un clash. Bon, et si on regarde bien, c'était bien les photos de Guylaine Chaput. Donc, si on regarde sa façon de faire son blog, je ne dirais pas forcément... Moi, ça me fait toujours beaucoup rire. Ça me fait rire. Voilà. Donc, je suis en train de chercher l'origine. Bon, par exemple, comme cette photo-ci. Ça, c'est des contenus qu'il a pris. C'est pas qu'il a retouché. Il a pris ça comme ça et puis il a posté. Bon, même des contenus sur lui. Hein. Là, par exemple, ça, c'est un contenu qu'on a posté pour le dénigrer. Mais il a pris ça pour faire un contenu à lui. Donc... je trouve ça un peu, pour moi, je sais pas, allez, c'est le fun, quoi. Bon, après, si ça va dans tous les sens, on met la haine dedans. Je suis désolé, moi, je pense que, voilà, voici la vidéo qui a tout, qui a mis vraiment, voici la vidéo qui a énervé. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Les 1000 euros que tu as envoyé à un marabout au Cameroun, c'était mon cousin. Voilà, ça, c'est ça qui a tout déclenché. Les 1000 euros que tu as envoyé au marabout, c'était pas un marabout, c'était mon cousin. Comme je voyais que tu étais vraiment décidé pour faire quelque chose en toi, j'ai appelé mon cousin, peut-être raconter toute ta vie. J'ai parlé à mon cousin, j'ai dit qu'il faut lui dire ça, il faut lui dire ça, il faut lui dire ça. Quand mon cousin t'a appelé, quand tu as appelé mon cousin, il a commencé à te raconter les choses. Tu as dit que lui, le monsieur la voit bien, Coco, c'est ça. C'est moi qui l'avais donné les informations sur toi. Je l'avais donné les informations sur toi, Nadège, parce que je voyais que Bah te demandait 600 euros. Et la maman à Oussa où tu as envoyé Simon. La maman à Oussa où tu as envoyé Simon de Londres te demandait où c'était 750 euros. J'ai dit à mon frère que de 10 000 euros, elle a l'argent. Attends, on a envoyé Simon de Londres aussi. Elle a envoyé Simon. Simon, il faut qu'il m'appelle sur WhatsApp tout à l'heure. Quand elle arrive au Cameroun, étant ici, elle fait Simon parle avec la dame. Simon donne 250 euros à la dame qui devait travailler pour Simon. Simon n'a pas vu de changement. Quand Nadège arrive au Cameroun, Nadège appelle Simon de Londres. Elle dit à Simon que le marabout demande encore 400 000. Simon a dit que non, même ce qu'elle a commencé à faire, je ne vois pas le changement. Je ne vois pas le changement. Donc, Simon a abandonné même les 200 parce qu'ils ont envoyé les médicaments. Nadège a récupéré chez elle. Simon est venu récupérer. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça qui a occasionné. Écoutez, j'arrive. Donc, Nadège, là où tu es là, toute ta vie, je ne refuse pas que tu travailles. Mais si Nadège a 1000 euros, 800 euros c'est pour le marabout, 200 euros c'est pour elle. Nadège,
je suis lesbienne et j'assume. Je ne suis pas comme toi. Je tombe le fait et je réalise. Je ne suis pas comme toi. Tu m'as menacé que tu allais me traiter. Nadège, je vais te dire aujourd'hui, si on compte les tribunaux au Cameroun, pour le CAFA, les Bamous sont peut-être parmi les 4 premiers. Je te dis ça aujourd'hui. Donc tu ne peux pas, n'essaye pas ça avec moi. J'ai reçu tes menaces. Où tu as dit que tu vas me traiter, tu vas me détruire. Même si c'est dans le noir, tu vas me détruire dans le noir. Nadège, je suis prête. On dit que quand les gens marchent ensemble, non, eux se ressemblent. Dans le même mal que tu fais, moi-même je peux faire le double de ça. Tu as reçu ça tout le monde. Là où tu es là, la sœur d'Antoine qu'on appelle Nyango ne peut pas te parler parce que tu as enregistré dans Nyango. Quand le commissaire Zobo a clashé Antoine, tu as donné des informations sur la tante d'Antoine qui tombe le bébé à Rouen. C'est pas toi, Nadège. C'est pas toi, Nadège. Tu donnes les informations, tu rentres, maintenant tu reviens en faux profil, commenter en faux profil, alors que c'est toi qui donnes les informations. Envoyer encore d'autres vols parce qu'au fur et à mesure, on me renvoie les vols de Nadège. On me renvoie où Nadège confirme qu'on est ensemble. Oui. Que vous sortez ensemble. Oui, elle vient maintenant, elle demande pardon. Elle dit que oui, elle s'excuse, elle a fait l'erreur. C'est tout, elle demande, elle dit pardon. Ok. Mais vous sortez ensemble depuis quand même, non? Oui, c'est depuis. C'est en 2020 que j'ai commencé à commenter avec Nadège. Depuis quand, hein? Mais pourquoi il... Elle ne veut pas assumer. Oh, Elle ne veut pas le assumer ciseau. son côté. La juste, c'est elle qui insulte les lesbiennes. Et je n'insulte pas les enfants. Moi, je n'ai jamais insulté les enfants. Nadège, c'est que moi... Là, je décrypte. Décrypta, na, décrypta. Bon, tout à l'heure, on écoutait Jean-Louis Besson, d'accord? Et j'essaie de vous expliquer que, en réalité, tout ça, c'est le aide-moi à détester. Parce que Jean-Louis Besson et Antoine Bachot ne fait pas des lives. Il fait que des posts. Et il prend que les contenus déjà existants pour transformer à sa façon. Et là, même ce qu'on entend là, c'est sur sa page. Mais est-ce que c'est Antoine Bachot qui parle? Non, c'est... Je n'insulte pas les enfants. Moi, je n'ai jamais insulté les enfants. Nadège, c'est que moi, je n'aime pas insulter les enfants. C'est Nadège qui insulte. Elle m'a dit que je suis sale lesbienne. Alors que Dylan lui-même, je ne veux pas trop parler. Ton fils aussi est attiré par les hommes. Le fils de Nadège est attiré par les hommes. Je ne l'insulte pas, je dis ce qui est vrai. Lui. Salut à ma femme. Ah, ça va, papa? Tu as pleuré le morbier fatigué? Waouh, Seigneur, à ma femme. Ça va te passer. Voilà, ça va te passer, mon cher, à ma femme. Parce que là, c'est un trio. En tout cas, moi, je préfère rester loin de ça. Parce que ça va dans tous les sens. Tatiana, Pasto, Yema était dans son live. Ça s'est transformé en... Voilà. Mais bon, c'était toujours comme ça. Hein? Vous allez vous remettre bientôt. Pasto a volé le coquille. Mais c'est quoi cette histoire de coquille? Ma femme. Wow, tu exhibes des histoires passées. L'histoire de Marcelis, c'est il y a longtemps. Bon, remarque, le Remember est à la une. Pardon, ne l'insulte pas. Bon, allez faire vos histoires ailleurs. C'est pas ici. Non, enfin, ma femme, si tu viens, c'est pour parler du pasteur supérieur. Je ne veux pas, d'accord? Sauf si tu veux parler des compléments alimentaires de ma femme là. Et de tout ce qui se passe là. Mais je ne parle pas de pasteur supérieur. Parce que je ne veux plus jouer à ça. C'est bon, quoi. Donc, ok. Tu préfères parler d'autre chose. Donc, l'origine du clash entre Jean-Louis Besson, je suis en train de vous faire comprendre l'origine du clash entre Jean-Louis Besson et Antoine Bachot. Tout est parti à cause de cette vidéo. Elle me donne un téléphone piégé. Elle me donne un téléphone que quand je parle,
Je rentre dans me dit que lui s'est en ligne avec qui. Je ne comprends pas. Après, j'ai constaté que quand tu parles, quand tu finis la conversation, on te demande si tu sauvegardes ou tu supprimes. Je n'ai rien compris. J'ai compris que le téléphone que Nadège m'avait donné, elle avait piégé. Merde. J'ai mis le téléphone de côté. Et le téléphone là, puisque Nadège dit que moi je vole, c'est Nadège qui vole dans des comment on appelle, dans des supermarchés. Comment ça? Notre Nadège, maman, non. Elle dit qu'elle ne peut pas être avec moi. Nadège veut baiser avec toi chez Ismaël. À Brive-la-Gaillarde. On était à Brive-la-Gaillarde d'Ismaël. Chez Momo On a dit Brive-la-Gaillarde. Ben, c'est pas où. C'est pas l'appartement de la mère Kamel. à Nevers. On a mis chez Momo à Nevers. Momo t'a couché, m'a pas couché. Parce qu'on voulait travailler gratos chez Momo. On voulait travailler gratos chez Momo, on a payé à la thune. On a fait la partie avec lui. Si tu le convaincs de venir témoigner, comme je te connais, tu es une manipulatrice. Bon, on a assez écouté. Voilà. On a assez écouté pour ne pas donner l'impression qu'on bascule dans un camp. Parce que l'idée, c'est de décrypter tout le monde. Voilà. La star, Jean de Messan était en train de parler. D'accord? Attendez, on va reprendre la vidéo de la star de Jean de Messan qui est sur la page de la star Messan. On va donc reprendre la vidéo. Voilà. Tu ne le feras jamais. Et ce que je suis appelé à faire, tu ne pourras jamais le faire. Ton niveau, c'est prendre les histoires, raconter des histoires sur les gens, sans aucune preuve, juste pour que tu existes. Parce que sur la toile camerounaise, si toi, Antoinette Ngoléré, tu ne parles pas des gens, personne ne s'intéresse à toi. Tu n'intéresses personne sur la toile. Il n'y a jamais personne sur cette toile qui a pris l'initiative de te titiller maintenant. Tu n'es pas intéressant. Du moment où on a constaté ici sur la toile, dans les inbox et tout, que tu es Sourawea. Parce que les gens, les femmes s'intéressent aux hommes. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais quand une femme constate que tu ne sers à rien, elle ne s'intéresse plus à toi. Non? C'est ça. Donc, dès lors que sur la toile camerounaise, on a constaté que tu es Moumou, Sourawea, aucune femme ne s'intéresse plus à toi. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Nadège couvrait Antoine Bachot de cadeaux. C'est sorti dans la bouche de qui même? De Nadège elle-même. Voilà. Alors, si je veux aller rencontrer une femme à Paris et elle m'envoie le billet du TGV, ça veut dire que elle espère que je vienne la niasse. Mais si je viens dormir, elle va me dire, ah, débrouille-toi. Je n'ai pas d'argent à te donner pour que tu viennes dormir, ronfler. Elle ne va pas te dire ça concrètement. Mais si par contre, elle t'envoie l'argent du billet et en plus, elle te couvre de cadeaux à ton arrivée, elle te bichonne, c'est parce qu'elle sait. Elle sait ce que tu as pour elle. Ou encore ce que tu as prévu pour elle. Et c'est la raison pour laquelle tu es obligé d'attaquer tout le monde. Parce que moi, ce matin, il y a un oncle qui m'a appelé. Mon cher oncle me dit, mon fils, ce que je vois dans les réseaux, c'est pas beau. Parce que cet enfant, il a erré dans ton village. Il devait t'appeler tonton. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Antoinette Ngoléré a grandi dans mon village à Kouma. D'accord. Le dernier mari de sa maman, c'est un oncle à moi. C'était un oncle à moi. Ah, donc vous connaissez. Donc vous êtes de la famille. C'était un oncle à moi. Ok. Voilà donc un enfant désespéré qui n'a aucun devant, aucune fin, mais qui nous ennuie, qui nous dérange sur la toile avec des histoires à dormir debout. Mon cher oncle m'a dit, il devrait t'appeler tonton. Mais même ici dans ce village, sa maman a été chassée. Ils ont été chassés. Pourquoi? Parce que c'est une famille qui a quelque chose qu'on rejette.
Ok, rien que ça. Ils ont quelque chose qu'on rejette. Quelque chose qu'on rejette. Pauvre Ce monsieur, vous qui êtes tout près de lui, voilà une femme qui témoigne, Ah, c'est bien. une femme qui a vécu à ses côtés. Ce monsieur ne dort pas dans la nuit, il se bat comme un serpent. Il se bat comme un serpent toutes les nuits. Mais voilà donc les gens qui nous donnent des leçons sur Facebook. C'est tonton, on m'a dit c'est ton neveu. Il devrait t'appeler tonton. D'accord. Il devrait t'appeler tonton. Parce que ton oncle a vécu ici avec sa maman. Posez-lui la question, il sait où on a enterré le mari de sa maman. Antoine, tu sais où on a enterré le Il mari? sait où on a enterré sa maman. Bon, Il sait où on a enterré son père. Et ça, c'est un homme. C'est-à-dire, hein, quand vous voulez même supporter quelqu'un, dites-lui d'abord ce qu'il est. Qu'il sache ce qu'il est. Et comme ça, vraiment, lui-même, s'il a encore quelque chose là, il va Madon essayer de Japa. faire son examen de conscience. Ah ouais, voilà. Madon Japa, viens voir, viens guetter si on parlait d'elle. Madon Japa, on a fini avec toi ce matin. Donc, c'est pas la peine de poster. Vous ne parlez plus de moi. Hein, c'est pas la peine, Madon Japa. Hein? Ton remède est occupé. L'antibiotique de Madon Japa. Ma femme là, ton antibiotique est là. Ah, antibiotique. Antibiotique. Voilà, donc rassure-toi, Madon Japa. On a appris que tu vends des compléments alimentaires pour vendre, maman. Hey, Madon Japa vole les compléments alimentaires. Hein? Un short, on a appris que tu dois ça. Tu voles. Donc, tu bois, tu as volé 3, tu as bu une boîte. Il te reste 2. Il t'en reste 2. C'est ça que tu tombes. Donc, si on commande plus, tu voles encore pour compléter. Hey! En tout cas, tu as dit que tu es King Condor. Pardon, j'ai pas. Bon, en tout cas, tu as dit que si les maillots jaunes de Flore ou de Lolo Tata, tu vas voyager avec le produit. Moi, je suis Bertrand Chixomon. Thérèse est Bertrand Chixomon. Elle est Contenas. Donc, on parle pour nous. Voilà, donc tu as bien précisé et c'est très bien comme ça. Voilà, donc on va pas se gêner. Hein? Voilà, donc je vais laisser Thérèse parler de ça parce que c'est elle qui sait bien nous expliquer l'origine de tes compléments alimentaires, l'origine douteuse. Et toi-même, tu nous as dit que tu voyais ça dans le cabinet, j'emploie tes mots, hein, que tu voyais ça dans le cabinet des Américaines dont tu avais la charge ou la garde. Bon oui, dans leur boîte à pharmacie. Et donc, du coup, l'idée que tu voles, ça peut être c'est plausible. Parce que tu as vu, tu nous as dit que c'est là-bas que tu avais vu. Culture Écoutons ça. de ce qu'on appelle l'essence familiale. Oh, Antoine Bachot. Tu ne sais pas où ta mère est enterrée. Tu ne sais pas où ton père est enterré. Hey. Mais tu es un homme perdu. Vous allez écouter comment on l'a chassé aux obsèques de son père. Non. Chassé comme un malpropre. Pas aux obsèques de son père, aux obsèques de son prétendu père. Parce qu'aux dernières nouvelles, s'il n'a pas été reconnu par son père, c'est parce que son père avait énormément de doutes sur sa maman. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, un peu. Il n'a pas été reconnu par son père. Ce soir, on va parler. Bon, on va. Je vous ai dit que ce monsieur, je vais le jouer pendant longtemps. Ah, c'est nouveau, moi, la mode maintenant. Jouer. Je vous ai dit que je vais le jouer pendant longtemps. Un instant. Partagez, hein, s'il vous plaît. Bon, en fait, c'est vrai qu'il dit qu'Antoine Bachot n'a pas été reconnu par son père. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Même Sandy de Boston a dit ça. Et je ne sais pas pourquoi Sandy de Boston a dit ça, mais Antoine Bachot lui-même a repris ça. Et il a posté sur sa page.
J'ai les larmes aux yeux, s'il te plaît. Allez. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Bachou pour mériter ça. Mais je ne te mens pas, je ne le laisse pas. Ce que je veux te dire, c'est que tu sois forte. Tu sois forte parce que je me rends compte que ce monsieur est en train de me séparer de tout le monde, de vouloir me séparer avec tout le monde. Il est prêt à tout. Mais cette fois-ci, je suis prête, je ne peux pas le laisser. Et sache que je ne vais jamais te trahir. Parce que tu ne m'as jamais trahi. Tu ne m'as jamais manqué le respect. N'écoute pas ce que les gens te disent. Ils ont fait. Il a tout fait. Il a dit. Même ce qui existe, même ce qui n'existe pas. Ma petite, je te demande pardon. Pardon de ne pas croire aux choses que ce monsieur fait. Ce monsieur a envie Ça te coupe et tout. de maman. Ce monsieur a envie de me démolir comme un immeuble. De me détruire, de détruire ma vie. S'il te plaît. C'est toi qui m'as envoyé vers Dika. Si Dika aujourd'hui est au courant de ça, il me donne juste des conseils. Ça veut dire que il croit en moi. Donc ma petite, crois en moi. Tu ne me donnes rien. Je ne te donne rien. Mais tu me rapportes de la chaleur. Juste si tu as pu sur la vie. Et qui est? Sur ta vie. La chaleur. Que quand je te doigtais, tu ne mouillais pas. Et qui est? Jure sur ta vie. Jure sur ta vie que quand je te doigtais, tu ne mouillais pas, Nadège. Quand on se doigtait, qui mouillait plus que l'autre, c'était toi. Tu étais excité. Tu étais excité. Quand on faisait la position ciseaux, mes cuisses étaient mouillées. Parce que tu étais vraiment excité. Jure sur ta vie. Ça ne t'excitait pas. Quand tu viens laisser les messages à ta faveur, tu viens avec les messages. Parce que tu sais que tu laisses Vox pour copier, envoyer aux gens. Tu me fais rire, Nadège. J'ai pitié de toi. Tu me fais rire. Tu sais, toi-même, de toi à moi, tu sais, quand tu te couches comme ça sur ton lit, tu dis dans ton cœur que, hey, pourquoi j'ai provoqué la fille-ci alors que je n'avais pas de problème avec elle. Toi-même, quand tu te couches, tu dis dans ta tête que, hey, moi-même, j'ai cherché. J'ai cherché. Maman, j'étais barrée. J'étais contournée comme ça. J'ai dit que je travaille avec une tata. J'avais ton programme parce que je ne voulais plus avoir de lien avec toi. Qu'on reste comme ça là, je te donne les contacts à distance. Tu m'as ramené avec une histoire. Oui, et j'ai même les clés de... Je t'ai dit que non, je ne peux pas travailler là-bas. Je ne peux pas. Parce que tes cours montaient. Je sais, tu montais un coup. Tant que tu m'as avoué que Alès ne savait pas, que moi je ne savais pas que c'était chez Alès, mais toi, tu savais. Parce que si tu me disais que je venais chez Alès, je n'allais pas venir parce que Alès t'avait déjà dit qu'il me connaissait. Tu vois comment tu montes. Moi, je peux t'amener où on te connaît. Je peux te prendre, je sais que tu n'es pas bien, tu connais cette personne et tu ne veux pas que la personne nous que tu fais les choses comme ça là. Je peux te demander de venir là-bas, Nadège. Comme toi, tu n'as pas honte, tu peux venir. Si tu es déjà même allé voir le piment chez lui, maître, et ça s'est mal passé. Même si c'est où tu peux partir, du moment où tu peux déjà gagner ton argent, Nadège, tu pars, tu es sans scrupule. C'est toi qui viens me parler fort. Tu veux pas du lesbinage. Je t'ai baisé combien de fois? Hi. Combien de fois je t'ai baisé, Nadège? Parce que quand tu dis aux gens, moi je donne ma chose à une gars pour rien. C'est quand il y a quelque chose entre l'anga et moi que je suis généreuse avec elle. Parce que tu ne veux pas trop te saboter, tu bouffes aussi bien. Tu bouffes très bien. Même comme tu dis que c'est dans le cadre du work, tu bouffes très bien. Je peux pas dire. Attendez. Tu bouffes très bien. C'est juste que tu es un peu brut. Tu es trop brut au lit. Vous faites très bien là, vous dites, chop le total. Ok. Une fois, tu avais cogné l'ossi à côté du couteau. Parce que tu m'avais trop appuyé. Wow, Facebook. Hey, Antoine Bachot. Les larmes aux yeux, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Bachot pour mériter ça. Mais je ne te mens pas, je ne le laisse pas. Ce que je veux te dire, c'est que tu sois forte. Tu sois forte parce que je me rends compte que ce monsieur est en train de me séparer de tout le monde, de vouloir me séparer avec tout le monde. Il est prêt à tout. Mais cette fois-ci, je suis prête, je ne peux pas le laisser. Et sache que je ne vais jamais te trahir. Parce que tu ne m'as jamais trahi. Tu ne m'as jamais manqué le respect. N'écoute pas ce que les gens te disent. Ils ont fait. Il a tout fait.
Il a dit, même ce qui existe, même ce qui n'existe pas. Ma petite, je te demande pardon. Pardon de ne pas croire aux choses que ce monsieur fait. Ce monsieur a envie. Comment ça part? Ce monsieur a envie de me démolir comme un immeuble, de me détruire, de détruire ma vie. S'il te plaît, c'est toi qui m'as envoyé vers Dika. Si Dika aujourd'hui est au courant de ça, il me donne juste des conseils. Ça veut dire que tu crois en moi. Donc ma petite, tu crois en moi. Tu ne me donnes rien. Je ne te donne rien. Mais tu me rapportes de la chaleur. Juste ta vue sur la vie. La chaleur, maman. Sur ta vie. Que quand je te doigtais, tu ne mouillais pas. Jure sur ta vie. Jure sur ta vie que quand je te doigtais, tu ne mouillais pas, Nadège. Quand on se doigtait qui mouillait plus que l'autre, c'était toi. Tu étais excité. Tu étais excité. Tu étais excité. Quand on faisait la position ciseaux, mes cuisses étaient mouillées. Alors, Parce que tu étais vraiment excité. Jure sur ta vie que ça ne t'excitait pas. Quand tu viens laisser les messages à ta faveur, tu viens avec les messages. Parce que tu sais que tu laisses voix pour copier, envoyer aux gens. Tu me fais rire, Nadège. J'ai pitié de toi. Tu me fais rire. Tu sais, toi-même, de temps en temps, tu sais, quand tu te couches comme ça sur ton lit, tu dis dans ton cœur que, hé, pourquoi j'ai provoqué la fille-ci alors que je n'avais pas de problème avec elle. Toi-même, quand tu te couches, tu dis dans ta tête que, hé, moi-même, j'ai cherché. J'ai cherché. Maman, j'étais barrée. J'étais contournée comme ça. J'ai dit que je travaille avec une tata. Tu avais ton programme parce que je ne voulais plus avoir de lien avec toi. Qu'on reste comme ça là, je te donne les contacts à distance. Tu m'as ramené avec une histoire. Oui, et j'ai même les clés de... Je t'ai dit que non, je ne peux pas travailler là-bas. Je ne peux pas. Parce que tes cours montés. Je sais. Tu montais un coup. La boîte noire. La reine Mère est sortie ici, dit que vous vous niassez. On a cru que la reine Mère était folle. Oui, que Alès ne savait pas, que moi je ne savais pas que c'était chez Alès, mais toi, tu savais. Parce que si tu me disais que je venais chez Alès, je n'allais pas venir parce que Alès t'avait déjà dit qu'il me connaissait. Tu vois comment tu montes. Moi, je peux t'amener où on te connaît. Hein? On va aller, c'est... Hey, Coco Kwetu, mettre nos oreilles avec Coco Kwetu. Bon, en fait, on cherchait plus la vidéo où Sandy de Boston rappelle à Antoine Bachot qu'il est... Enfin, pas les mots, hein, les mots de Sandy elle-même, bâtard. Bon, ça, puisque Sandy postait lui-même. Non, Bachot a posté lui-même. Ouah, attendez. Bon, il y a quelques jours, hein, donc je vais scroller vraiment assez pour trouver. Waouh, Antoine Bachot, Décom Amougou, c'est un trio. Bon, Antoine Bachot, Décom Amougou, c'est même un quattro, hein. Un quattro, je dois dire. Antoine Décom Amougou, Nadège Mbapa, et qui d'autre? Qui est dedans aussi? Attendez, on y vient. Et Pasto, ces photos tellement caricaturées sur la page de... Ah oui, j'ai cru avoir vu ça. C'est un truc... Non, ça c'était plutôt Flore. Non, c'est trop loin. C'était pas le 31 janvier. Ah oui, c'est possible, oui. Aussi. Putain. Et et Antoine Bachot ne veut rien lâcher. Essence de Boston. Là, je suis en train de scroller sur la
laptop. J'avais même oublié que j'en avais. Je faisais plus de live dessus, tellement j'étais toujours focalisé sur le téléphone. Bon, c'est trop long, je ne le trouve pas. En fait, c'était juste un passage. J'aurais voulu qu'on entende Sandro de Boston dire de sa propre bouche. D'accord? Attendez, peut-être avec un peu de chance, on va tomber dessus. Hein. Ah ouais, nous y sommes. Écoutons. Son fils Antoine Bachot est dans la toile. Le fils illégitime de Zebela, Antoine Bachot, est dans la toile. Zebela. Voilà. Son fils Antoine Bachot est dans la toile. Le fils illégitime de Zebela, Antoine Bachot, est dans la toile. Son fils Antoine Bachot est dans la toile. Le fils illégitime de Zebela, Antoine Bachot, est dans la toile. Voilà. Ceci étant dit, écoutons la suite. Son fils Antoine Bachot est dans la toile. Le fils illégitime de Zebela. Petit, parle de quoi? C'est difficile. J'enregistre comme vidéo, mais sur le Mon petit, celui-là se déguise en femme. voilà, Qui se déguise en femme, papa? voilà. Tu parles des autres. Tu dis que j'envoie. Tu n'es jamais envoyé, mon petit. J'ai un charisme qui me permet que ceux qui sont autour de moi fassent le combat sans que je le demande. Surtout quand ils sentent que je suis attaqué. Et parce que moi, je suis attaqué pour rien. Je n'attaque jamais personne. Mais comme je suis sucré, comme j'ai du miel, comme je sors d'un pays où coule du lait et du Ouais, viens le francophone si tu veux. Pour moi, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays qui intéresse tout le monde. Et je suis comme ça. Je suis un mec qui intéresse autant les hommes que les femmes. Donc tout le monde voudrait ici. Alors. Et tout le monde voudrait attaquer. Oh, et quand ils sont lâchés, ils disent que j'ai envoyé. En Je tout n'ai cas, pas besoin d'envoyer. tout le monde te drague, papa. Non, je suis un chef. Quand je suis quelque part, je suis un chef. Si je me Et sers. un chef, on le défend. Écoute comment tu défendais ton chef, petite fiotte. Écoute, j'étais pas. Dis aussi que je t'ai envoyé, rien à foutre. Écoute. Petite fiotte. Ok, merci beaucoup. Je ne comprends pas les abrutis comme ça, des vauriens, des enfants qui, au lieu de chercher leur vie, celui-là se déguise en femme. Ils racontent n'importe quoi. Ça veut dire que si quelqu'un s'est marié en Afrique, le mariage n'a pas de valeur ici en Europe. Des vauriens, des nuls, des abrutis, des cons, ces enfants. Et je regarde ça comme ça, je dis, mais c'est pas possible. Quel ignare. Qu'est-ce qui. C'est pas possible. C'est ce qu'on appelle sabotage. Aïe. Donc, si j'ai bien compris, Jean-Luc Messan est en train de dévoiler leur conversation. Hey! Au Facebook. Dévoile, papa, dévoile. Merci beaucoup. Je ne comprends pas les abrutis. Pourquoi pas, oui? Des enfants qui, au lieu de chercher leur vie, celui-là se déguise en femme. Ils racontent du n'importe quoi. Ça veut dire que si quelqu'un s'est marié en Afrique, le mariage n'a pas de valeur ici en Europe. Des vauriens, des nuls, des abrutis, des cons, ces enfants. Et je regarde ça comme ça, je dis, mais c'est pas possible. Quel ignare. Qu'est-ce qui. C'est pas possible. Voilà. Là aussi, tu diras que je t'ai envoyé. C'est comme ça que ça se passe. Je suis un chef. Donc, avant, Antoine Bachot travaillait pour Jean-Luc Messan. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que Antoine Bachot, sans doute, s'est retourné contre Jean-Luc Messan après la scission. N'oublions pas qu'avant, ils parlaient tous à l'unisson. Quand je dis ils parlaient tous à l'unisson, c'est l'abbé Samet, Antoine Bachot, Compressor, la Guita. À l'époque,
ils parlaient tous à l'unisson. Donc, quand il y a eu scission, quand le compositeur s'est séparé de son frère, il y a eu donc scission. Antoine Bachot, sans doute, s'est retiré progressivement. Et après la scission, Nadège s'est donc rapproché de Jean-Louis Messan. Voilà, c'est ce qu'on sait. Et avant la scission, Jean-Louis Messan était presque au tribunal. D'ailleurs, il y a eu un premier jugement rendu par le tribunal du première instance dans une région de France qui stipulait que les Messans ou encore quelqu'un était débouté par rapport à cette histoire. Donc, il fallait continuer à faire appel en fonction de son porte-monnaie. Donc, apparemment, Nadège Mbapa était aux abois. Donc, quand l'histoire s'est présentée, elle a donc fait appel. Elle a donc vite fait la paix avec Jean-Louis Messan. Et Jean-Louis Messan, dans la foulée, a retiré ses plaintes. Et il a donc éteint ou encore circonscrit le problème. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on sait. Donc, si on comprend bien, cette guerre, c'est une guerre fratricide. Quand je vois Lulu Laberlu, je sens que le live va être sponsorisé. Oui, parce que jusqu'ici, on n'a pas encore connu un sponsor. N'hésitez pas à sponsoriser cet après-midi avec Bertrand Chic Saumon. Bah oui, d'accord. C'est pas. Bon, écoutez, Facebook, c'est pas un jeu, hein. D'accord? Et si vous pensez que c'est un jeu, voilà, on ne joue pas. OK? N'hésitez pas à sponsoriser le live. Donc, j'étais en train d'expliquer tantôt que, en fait, c'est une guerre fratricide. Vous voyez? Donc, du coup, on peut que décrypter comme ça et en rire un peu, mais sans plus. Voilà. Là, Jean-Louis Messan dévoile une série de voice. Ah, il est très fort en voice. Hein. Vous savez, le voice qui a fait boom en 2023, si je ne me trompe pas, fin 2023, ce voice où on entend compresseur appeler Flongoé, ou encore on entend compresseur dire allez, tu as partagé le flyer de cette fille, alors que le flyer c'était pendant l'année de l'événement de Flore, puisqu'elles étaient copines. Donc, on n'a vu que du feu. En tout cas, c'est la force des voices. Donc là, il sort des voices où on entend Antoine Bachot lui donner des comptes rendus comme à un boss. Voilà. Donc, un peu comme un voice d'un élève ou encore d'un chinda à son patron. Écoutons, hein. Je suis un chef. D'accord. Et un chef, quand on l'attaque, il n'est même pas au courant. Tu vois que tu me mets, c'est toi qui me mets au courant. C'est comme toi, je n'étais pas au courant. Apparemment, tu parles de moi sur ta page depuis plus d'un an. Je n'étais même pas au courant. Je ne te suis pas, je sais la toi. Donc, quand tu dis, tu envoies, non, on n'envoie jamais. Alors, moi, c'est dire que je t'envoie. Bonjour, c'est Comme ça, tu vas s'applaudir. Bonjour, Ça sort ton carnet machine. Écoute ça. Ouais, on va faire une petite pause pour accueillir Simo, le chroniqueur de Bertrand Chic Saumon. Alors là, Simo est remonté après le tourbillonneur. Comment on l'appelle? Il faut qu'on lui trouve un petit nom même. Ah, c'est le tourbillonneur de la toile, c'est officiel. Ouais, mais tu veux régler tes comptes avec Toby? Non, c'est même pas que je veux régler mes comptes, c'est juste que je vais quand même mettre quelques points sur les i. Mais est-ce que, bon, avant d'aller plus loin, est-ce que Toby a encore mentionné ton nom quelque part, à part la fois que tu te fais humilier dans son live? Je sais pas, parce que je suis des bribes de ces directs, donc franchement, Ouais. je sais pas. Et Donc tu n'as pas une raison légitime de l'attaquer en plus non, de ce que tu as déjà fait. Non, c'est pas de l'attaquer, mais lui, il déverse quand même, on voit une certaine haine
sur Lolo qui ne lui a rien fait. D'accord, donc Voilà, tu veux venger Lolo. Ok, non, venge ta Lolo. non, c'est pas pour venger Lolo. Je suis dans le bon sens. Je ne suis pas dans la vengeance. Je suis là pour dire le bon sens. Le bon sens ne demande pas à ce que quelqu'un qui a fait croire sur la toile qu'il compatit pour la santé de Lolo, il aime Lolo, se retrouve à l'insulter, à afficher même sa santé, dire comment, je sais pas, elle avait ou c'était une fausse grossesse, un truc. C'est ignoble. Donc, franchement, c'est pour dire le bon sens. Et pour, voilà, enfin, lui rappeler sa réalité, parce que c'est quelqu'un qui vit les rêves. Il faut un peu de temps en temps lui dire sa réalité. Donc, voilà. Enfin, je vais d'abord vous montrer, pour planter le décor, je vais vous montrer ce type. Mais c'est incroyable. Regardez vous-même le cadre déjà. Ouais, mais tout ça, c'est nous réchauffer. Hein? Les histoires des cordes, c'était il y a 30 ans. Non, mais non, là, c'est un direct récent. Mais c'est juste pour J'ai dire. vu, je connais, mais l'histoire des cordes, Simo, c'était il y a longtemps. Et puis, tout ce qu'on peut faire, c'est de ne même pas donner la force à ça. Non, le truc, c'est que moi, je veux présenter, je veux montrer le décor. En fait, il vit, il dort dans un lit en bas. Enfin, c'est un lit en anglais qu'on appelle de bunk. De bunk. Donc, lui, il dort en bas et quelqu'un dort en haut. Ouais, oui, Donc, le lit. Il est au camp d'asile. Oui, et voilà, enfin, tu ne peux pas te mettre dans ce genre de posture et vouloir dénigrer des femmes qui sont actives. Voilà, tu te mets à insulter. Et c'est quelqu'un qui a fait croire longtemps ici sur la toile combien il est pour Lolo. Il a même fait croire que Lolo le préfère, lui, à la lionne. Il a essayé de créer une certaine zizanie. Et quand on voit ces insultes, et surtout les TKC qui sont remplis là-bas en train de soutenir ça, les TKC sont là-bas en train de soutenir, oui, insulte Lolo et tout. Mais c'est incroyable, sur cette même page, Ngossa a été insulté. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Toubiona. Sur cette même page, Ngossa a payé les frais. Les entrailles de Ngossa ont payé les frais. Donc, je ne vois pas comment, je ne comprends pas le sens, comment les TKC sont remplis là-bas, dit oui, insulte Lolo, mais non. Mais non, en plus, il reçoit quoi? Il faut voir le petit sac de courses qu'il a eu dernièrement, des produits everyday. Comme tu sais ce qu'on appelle les produits everyday, Bertrand, des produits de 1 euro là. Oui, oui, des produits. Quand je dis les produits de marque everyday, c'est-à-dire des produits, voilà, abordables à presque tout le monde. Donc, on lui a donné un peu un petit sac de courses là. Le gars se prend sponsorisé. Je sais pas, on dirait, il touche des millions pour cacher. Tu sais quoi? Ben, c'est là la misère. Et puis, le fait que tu parles de lui, moi, tu as remarqué, je ne parle pas beaucoup de lui. Parce que pour moi, je ne parle pas des primo-arrivants. D'accord? Oui, mais c'est clair. Mais c'était juste pour dire, je trouve triste, voilà, comment il se déchaîne sur Lolo. Pourtant, il a fait croire comment il aime, où il est. Non, c'est des histoires, il raconte qu'il écoute, personne n'écoute. Donc, c'est ni vu ni connu. L'histoire des cordes, c'est des histoires, c'est vieux ça. Ça n'excite plus personne ou encore, ça n'attire plus grand monde. Et allez, on parle de quoi là? Oh, dis donc, parlons d'autre chose, dis donc. Parlons d'autre chose, parce que je ne parle pas de fou. OK? Et on est en train de décrypter, mais comment tu trouves, enfin, c'est quoi ton point de vue par rapport à cette histoire entre Jean-Louis Messan et Antoine Bachot? Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que Jean-Louis Messan attaque Antoine Bachot? Est-ce que tu as vécu un direct d'Antoine en train d'attaquer Antoine ou tu as compris l'origine du clash? Est-ce que tu comprends, Simo, ce qui se passe? Pourquoi le clash? Pourquoi ce clash? Déjà, je trouve que c'est, pour ma part, personnellement, je trouve que c'est un peu quand même un sujet sensible. Parce que là, on parle, voilà, des familles, d'enfants, tout ça. Donc, je comprends un peu par de bribes d'informations, mais je ne me porterai pas jusqu'à voilà, tirer voilà, une certaine arrêt pour ne pas peut-être offenser certains, surtout que Non, voilà. on s'exprime, ils sont là pas de parti pris. Tu as vu que je décrypte Antoine Bachot, je décrypte Jean-Louis Messan, Nadège ne va pas tout le monde. Peu importe ce qui sort, ça ne sort pas de ma bouche. On a entendu Nadège et Coco tout dit que elle a nièce avec Nadège. Ok, bon, ça sort de la bouche de Coco. Est-ce que c'est moi qui dis que Coco dit que dans son top, il y a plus d'eau? Mais c'est elle qui raconte ça. Voilà. Et quand elle
compris qu'elle n'allait jouer plus qu'elle. C'est toujours elle qui raconte. Voilà, donc parle, donne ton point de vue sans te gêner. Ici, on essayons de museler personne. Je t'écoute, cache. J'ai même dit cache. Tu m'appelles Cash. Bon. Faut pas maudire le panel, Bertrand. Ouais. Ah, moi, je trouve que, voilà, enfin, comment je veux dire ça? Enfin, Bachot, enfin, c'est quelqu'un qui a toujours voulu cacher, voilà, ses trucs de famille, ses liens familiaux, tout ça sur la toile. Et moi, je vois qu'il est vraiment mal à l'aise. Je vois qu'il est vraiment touché, que tout cela ressort. Et avec Pasto qui ne fait qu'appuyer ça aussi dans ses lives. Mais un peu quoi? Est-ce que, bon, puisque le fait que son père soit Zébéla, je comprends pas bien, puisqu'on entend que c'est Oui, sur l'identité de son père. Sur l'identité de son père. Donc, on voit franchement que ça le gêne énormément même. Parce qu'il n'a Attends, jamais est-ce que tu comprends ce qu'il a fait pour mériter cette sortie, cette tribune? Enfin, moi, aux dernières nouvelles, je sais qu'il était d'abord voilà, en tiraillement avec Pasto. Après, je sais pas, dans le grosso modo même du programme, moi, je sais qu'il était un peu voilà, dans des tiraillements avec Pasto. Donc, après, voilà, j'ai pas eu grande information. Donc, j'ai juste vu que enfin, son histoire parentale, familiale a donc été sortie sur la toile avec les audios, comme tout le monde a entendu. Donc, voilà. Enfin, mais pour ma part, quand même, je trouve que voilà, ça doit le mettre dans une certaine gêne. Ça doit vraiment le mettre dans une certaine gêne. C'est ça, Ouais. Sophia. Comment il a pu m'appeler Cash? Mais non, attends. Donc, tu penses que, oui, ben, quand tu parles de certains jeunes, bon, j'ai l'impression qu'il s'en fout, il prend ça avec ironie. Il ironise là-dessus. Hein. Ah, Non? Bon, je vois tes pensées inspirées. Je vois que ton frère était Toby, mais on ne parle pas de Toby chez moi. Je ne non, parle pas de... non, c'est pas que je suis pas assez inspiré, c'est juste que ça concerne les choses de famille quand même. Et voilà, dans des histoires de famille, j'ai un peu du mal à me prononcer sur les familles des gens, tu vois. Donc c'est ça qui Mais peut-être lui. attends, où est-ce que ça concerne la famille? Je comprends pas. Caramel, arrête. Mais, Mais où est-ce que ça concerne la famille, selon toi? mais Est-ce voilà, que Jean-Louis on Messan parle bien. est-ce que Mais Jean-Louis Messan et Bachot sont familiers, ont des liens de non, mais parenté? voilà. Non, je veux juste citer l'audio comme tu as mis, enfin, du certain, un défunt Zebela et tout, voilà, enfin, qui est censé être le père de, enfin, de tel. Et voilà, enfin, le fait que des familles soient étalées enfin, de cette façon dans un Japon, ça me met un peu, voilà, dans une situation pas très confortable pour dire tout ce que je pense. Donc, mais après, enfin, ils sont libres de faire leur guerre, me semble. Et lui, mais enfin, connaissant aussi le père, me semble, c'est pas quelqu'un qui prend plaisir à faire enfin, ce genre de clash, quoi. C'est pas pour D'accord. lui lancer des fleurs. Ok, c'est bon. Bon, voilà. Donc, tu vas descendre et on va continuer le décryptage. Et puis, il faut remonter si tu es plus inspiré. D'accord? Donner ton point de vue. D'accord? Parce qu'on ne parle pas de Toby. Désolé. Ok, c'est bon. Non, je n'étais pas venu pour parler de ce type. Non, même pas du tout. D'accord. C'est juste venu pour parler, voilà, comme ça, en gros. Voilà, donc on va continuer le décryptage. Simon. Eh Bertrand, tu bois un verre de vin rouge à cette heure-ci? Non, c'est l'apéro, hein. C'est l'apéro. Quand il est sur Facebook, il parle fort. En privé, il chuchote. Tant même pas savoir. Bon, Simon, tu vas descendre. Ça fait pas beau de... D'accord, merci, à tout à l'heure. D'accord, Bertrand. Est-ce que vous entendez même? Non, il chuchote. Jean-Louis Messan, il est... Est-ce que vous entendez? Oh, c'est tendu. Tiens.
Elle dit que Lolo a besoin d'argent. Non, c'est mon oncle qui est gâté. Le boulot de main. Merci, cool. Merci, cool, Aguero. Donc, tu le connais aussi. Moi, je ne savais pas. La dernière francophone, le gars veut que le feu. Donc, On n'entend pas grand-chose. Hein. Je veux dire que tout le désordre que nous vivons, c'est notre prétendu père. Il n'a pas eu la poigne de dire à sa famille que nous sommes ses enfants. Parce que même Agnès qui parle n'est pas reconnue. C'est son acte de naissance, c'est écrit père reconnu. Comme le tétosaure de Annette Antoinette Golégui. Antoinette Un monsieur qui a prétendu nous faire croire ici sur la toile qu'il a connu son père. Quand lui, avec sa grosse tête, là, il avait déjà 54 ans, il a découvert son père dans les réseaux. Et à la fin, on se rend compte que ce n'est même pas son père, c'était le Djomba de sa mère. C'était un Djomba. C'est pas son père. Parce que sa grande sœur lui dit que notre prétendu père n'avait pas la poigne pour dire à sa famille que nous sommes ses enfants et pour qu'ils nous reconnaissent. Et elle dit que tout ce désordre que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de lui. Comprenez ça? C'est ce que sa grande sœur lui dit. Écoutez. Un monsieur qui n'a rien perdu comme la perdition. Jacques, pareil, toi, pareil. Écoute. Pas que tu parles là-bas, je ne suis pas reconnu par papa. Jacques, pareil, toi, pareil. Dominique, pareil. Nicole, même, pareil. Ou Gisèle, pareil. Ça va, tu as celle qui est en Suisse aussi, et ses deux frères. Ça, toujours par papa. Et celle qui est en Allemagne. Celle qui est en Allemagne, c'est une fille bassa, avec qui papa a vécu. Elle habitait au quartier Mélène. Et moi, j'habitais au Carrefour Caron, mais je venais souvent me rendre visite. Elle est métisse. Les trois enfants, si tu les vois, c'est des enfants. Si tu les vois, c'est papa caché. Mais je ne vois pas la maman est encore en contact avec maman. En passant par je ne sais qui, elle a eu mon contact. Nous ne pouvons pas parler parce que là-bas, les autres enfants sont des enfants légitimes. Mais nous ne sommes pas des enfants légitimes. Je ne peux pas me Viens vous mentir sur la toile. Je ne peux pas marcher comme ça. Sa grande sœur qui nous dit, on n'est pas légitime. Ils ont été tous chassés de bien. Tous. Va t'enquérir de la bonne information et ramène. Comme ça, les qui l'ont bon. Mais même que je viens que la langue voilà, nous sommes. Georgette Bonningham. Bible Lembe qui Georgette Bonningham. Georgette n'a été le fou. Donc, il n'est pas le seul à mentir. C'est une famille de menteurs et de menteuses. Georgette n'a été les follow. Ça veut dire quoi? Je ne mets même pas mon follow, mais parce que j'ai compris que c'est des anciens copains, des anciens copains de commentaires. Mais bon, c'est pas le temps pour ça. Je ne même pas. Ça me remplit la boîte aux lire avec des histoires qui ne me concernent pas. J'ai fait quoi déjà? Georgette Bonningham. Ça veut dire quoi? Avant une vidéo, il a dit au revoir. Et je viens de poser la question à Jacques. Il a fait une vidéo, il a dit au revoir à un enfant dans le village.
Est-ce qu'il a pensé à toi, Jacques, à moi, à Bachot, à Nicole, à Dominique, à Gisèle, à Samantha? Est-ce qu'il a pensé? Il a c'est qu'on appelle l'enfant de les Jumelle. deux frères de Samantha. L'enfant de la métisse. Est-ce qu'il a pensé aux enfants qu'il a vus avec Antio Suzy? Parce Est-ce qu'il a pensé à tous ces enfants? Parce qu'ils sont illégitimes. Il n'a pas pensé à eux. Oui, mais Il a fait son mea culpa à sa femme et pas. mais ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Déjà. Ouais, les enfants. Comprenez là? Son père, avant de mourir, a fait une vidéo en s'excusant auprès de ses autres enfants et de leur mère. Mais à Antoinette Golleri, son père n'était pas au courant. Son cri dans du père. Salut, Lily la verdure. Ni à sa sœur qui est en train de parler. Permettez-moi de boire un peu d'eau. Bah, je t'en prie. Et je ferai de même avec une goutte de rouge. Oh, donc vous comprenez Facebook n'est pas le voir. pourquoi ce monsieur est d'une aigreur démesurée. Il n'a aucune fondation familiale. C'est un solitaire rejeté qui a compris sa propre sœur dire. Vous avez compris. Une famille de légués, donc le légué qu'il fait, ah oui, légué, c'est pas un hasard. Je connais le mot. C'est sanguinaire chez eux. Sa sœur a cité d'autres frères et sœurs qui ne sont que dans le légué. Je vous ai dit que j'en ai un mois avec lui. Nous, on est rentré dans le conseil familial pour sortir les vraies informations parce que c'est un menteur. D'accord. Et c'est quelqu'un qu'il faut amener à se soigner. Il n'est plus normal. Il a l'air d'être normal devant vous. Mais moi, depuis que je suis au courant de la situation, je me rends compte qu'il est... C'est-à-dire, ce qu'il fait même, à la limite, moi, ça me dérange. Même quand j'ai eu mon oncle ce matin, qui m'a parlé du passage, bref, passage de sa maman à Pouma, avec lui. Il a une vie triste. On l'a, tel que le deuxième marabout, cette femme a dit, on l'a gâté dès le bas âge. Et on l'a gâté pourquoi? Parce que c'était une grossesse non désirée. Sa maman voulait à tout prix que ce monsieur qui était son Djomba le reconnaisse. Le monsieur ne voulait pas. Et la famille du monsieur l'a gâté. Parce que vous entendez dans la vidéo que c'est sa tante. Donc la famille de ce monsieur, pour qu'on ne le reconnaisse jamais, on n'a jamais voulu qu'il soit dans cette famille. La famille a décidé de finir avec lui. C'est pour ça que cette femme qui est marabout, si je puis dire ça comme ça, dit dans la vidéo que celle qui t'a gâté, c'est ta tante, le frère à ton père. Ça. Parce qu'on ne pouvait pas. Ils ont dit, cette femme-là a ramené cet enfant. La fille dit à son frère, c'est pas ton enfant. C'est pas parce que tu as eu une relation avec cette femme que tu vas reconnaître cette tête de linotte. La tête comme la tête de linotte. C'est-à-dire, sa tante a vu cette tête depuis le matin. Et tellement sa maman voulait s'entêter, et puis on l'a gâté. On a dit qu'il ne servira plus à rien dans la vie. Il ne procréera jamais. Il ne sera jamais stable dans sa vie. Il n'aura jamais de femme. Il n'aura jamais d'enfant. Il n'aura jamais une stabilité. Tout ce que vous voyez là, il est perdu. À la limite, on devait avoir pitié de lui. Mais il ne permet pas qu'on ait pitié de lui. Il est toujours en train d'attaquer. Bon, spirituellement, on dit que ce n'est pas exprès. Vous avez entendu dans son discussion, quand il rencontre Anadège, qui n'était pas là, du Congossa de Facebook, sa femme, son ex-copine de l'époque, qui n'était pas là,
et qui rentre à la maison et que monsieur rentre Ça me fait comment? du Congo, ça de Facebook, Antoinette Golegui. Ouais, Seigneur. Et dans cette conversation, vous avez bien écouté où il dit à Nader, je sais que je parle beaucoup. Je sais que je parle beaucoup. Donc, il connaît même ses problèmes. La preuve, il est parti jusqu'à, je ne sais pas. Après, il a contacté une autre femme. Donc, il connaît ses problèmes. Mais il veut les déverser sur moi, sur, par exemple, Longwe Longwe. Donc, il n'est pas à sa première attaque à Longwe Longwe. Quand ça ne va plus avec Jean-Louis Messan, il cherche quelqu'un d'autre. Après, si ça ne va plus avec cette personne, il va ailleurs. Il ne peut pas vivre une vie où il ne s'occupe. C'est-à-dire son démon l'amène toujours à titiller les gens. Et c'est ce démon qu'il a. Et c'est ce que cette dame explique dans la vidéo. C'est-à-dire, tu es né pour ne rien faire et pour être dans les quiproquos avec tout le monde. Ce qui fait que il est devenu ce qu'il est devenu. Mais quoi? Dans cette manifestation que vous voyez sur la toile, il titille tel, il titille. Vous avez écouté dans la conversation avec Nadège. Ah, Lolo, elle aime tellement de l'argent. Elle, quand on parle d'argent, voilà. L'autre conversation où il est allé me défendre, celui-là qui s'habille comme une femme. Hein, à l'époque, il parlait de Mini Minor. Il s'habille comme une femme. Voilà. Il n'a même pas d'avenir. Vous avez bien écouté, bien. Je peux vous faire écouter ça. Hein? Ouais. Parce qu'il dit que j'envoie les autres. C'est mon oncle qui est gâté. Oh, c'est mon oncle qui est gâté. Go Bertrand aime le Congo, ça. J'ai eu 50 ans il n'y a pas longtemps. Et je suis jeune par rapport à Antoine Bachot et Jean-Louis Besson. Après, j'entends qu'il a eu ses 54 ans, les premiers 144 ans. Bon, pour monsieur Jean-Louis Besson, je ne sais pas, peut-être qu'il a 52 ans ou je ne sais pas moi. Donc arrêtez de dire que je suis vieux. J'ai fait le Congo, ça, je suis le plus vieux. Entendez, moi, si je fais ce genre de Japon, putain, écoutons seulement. Bonjour la vie des stars. Ah, tout comme qui. Bon, Lulu la Berlure, tu vas bien, Lulu la Berlure. Lulu la Berlure. C'était par son propre gré. Hein. Il ne va pas me dire que je l'ai envoyé aussi. Hein, monsieur le Titosaure, tu ne diras pas que je t'ai aussi envoyé. Hein, Ngolégé, qui est parti de toi. Ngolégé. Hein? Ça veut dire que la fille du légué, la fille du Japap. Maman. Je vais vous faire écouter encore ça. Hein. La fille du Japap. Parce que hein, des gens comme ça. Oh, mensonge, je ne sais pas. Hein. Au Facebook. Oh. Donc, voilà. Écoutez, là, c'était à l'époque qu'il s'adressait à Mini Minor. Hein. Après, il m'a dit que je l'avais envoyé. Ah, maintenant, on dit qu'il s'appelle la fille du Japap. Écoutons, c'est la fille du Japap. Ok, merci beaucoup. Je ne comprends pas des abrutis comme ça, des vauriens, des enfants qui, au lieu de chercher leur vie, celui-là se déguise en femme. Ils racontent n'importe quoi. Ça veut dire que si quelqu'un s'est marié en Afrique, le mariage n'a pas de valeur ici en Europe. Des vauriens, des nuls, des abrutis, des cons, ces enfants. Et je regarde ça comme ça, je dis, mais c'est pas possible. Quel ignare. Qu'est-ce qui... Ah, Tassido. Comment vas-tu, Tassido? Voilà. Tu vas bien? Et demain, il dira que je l'avais envoyé. Je suis un chef, on me défend, mon petit. C'est que ce soir, je vais te faire jouir longtemps. Parce que toi, ta puissance, c'est dans l'estime qu'on t'apporte. C'est comme ça que tu te défoules. Faudrait qu'on te dise qu'on t'aime. Faudrait qu'on te dise que tu es fort. Faudrait qu'on te dise que tu es beau. Et bien, tu jouis. Parce que autrement, tu ne jouiras jamais. Hein? Comme tu as ce côté où tu sais que tu ne peux jamais satisfaire une femme, alors il faudrait qu'on t'envoie des éloges. Alors ce soir, je te dis que tu es mon petit parce que ça te plaît, que je t'appelle mon petit et que toi tu m'appelles le grand Jean-Louis Besson. Tu vas aussi dire que je t'avais demandé de m'appeler le grand Jean-Louis Besson, j'espère. Ouais, mais... Hein? Tu le diras une fois que c'est bon. Je pense qu'on a peut-être vite parlé de Jean-Louis Besson. Il doit avoir le même âge que moi. Vous savez pourquoi?
Bon, ou peut-être l'âge de mon grand frère. Mon grand frère en 72. Parce que j'ai vu un clip, pardon, de Lady Bones. Le bas-ventre et le bas-ventre. Non, non, non. Où elle dit qu'elle aime beaucoup les garçons en même temps. L'autre était trop menteur, l'autre était mignon, l'autre était ceci. En fait, au début de la vidéo, le son qu'on entend, il y a Lady Ponce qu'on voit dans un lit au pays et Jean-Luc Messon, elle est au téléphone. Jean-Luc Messon lui dit arrête, tu parles avec qui? Lady Ponce répond c'est juste un ami, arrête, c'est juste un ami. En fait, c'est Jean-Luc Messon. Mais cette vidéo-là, c'est en quelle année? C'est peut-être en 2000, parce que moi j'ai découvert Lady Ponce en 2008. À mon avis, Lady Ponce chantait déjà. Donc je me dis que cette vidéo-là, c'est peut-être en 2004 ou 2005. Vu la tête qu'il a, il n'est pas si vieux que ça. Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est sur la page des gens de Bachot que j'ai vu ça. Hein. Donc, vu la tête qu'il a dans cette vidéo-là, il est très jeune. Donc, si on calcule, ça... Voilà, donc, franchement, sa soeur avait bien dit, sa soeur avait raison. Sa soeur lui avait dit qu'il était juste costaud, mais qu'au fond, il n'avait pas l'âge qu'on prétendait qu'il avait. Parce qu'on a longtemps pensé que c'était un vieux monsieur. Et on se demandait pourquoi il a des petits-enfants. Oui, parce que, bon, comme beaucoup de personnes émigrées, quand vous voyagez, vous fondez pas tout de suite une famille. Voilà. Bon, quand je fonde une famille, je n'en sais rien. Si je fonde une famille demain, par exemple, je suis des petits-enfants, on ne va pas se poser de questions. Parce que c'est maintenant que j'ai eu envie. Donc, en fait, quand on a immigré, ce n'est pas la même chose qu'en Afrique. Voilà. Donc, on ne peut pas immigrer en même temps et être aussi là pour fonder une famille. Donc, c'est l'un ou l'autre d'abord. Et après, bon, ceux qui préfèrent fonder leur famille restent sur place et fondent leur famille. Et comme ça, à 50 ans, ils ont des enfants de 25 ans. Mais c'est possible seulement si tu restes dans ton pays d'origine. Mais dès lors que tu es parti, c'est plus le même schéma. Hein. Voilà. Voilà, autre 53 ans, c'est vrai. Oui, parce que mon grand frère, c'est l'âge de mon grand frère. Justement, c'est l'âge de mon grand frère. Mon grand frère est en 72. Et moi, 74. Voilà. Oui, parce que sur Facebook, on a tendance à faire vieillir les gens. Et je pense que même Dorcas n'est pas aussi vieille que ça. Dorcas n'a pas... Enfin, vous pensez que Dorcas peut avoir 56 ans? Non, je ne pense pas. Mais c'est possible, hein, parce que j'ai une collègue de Bénédicte. Elle a 56 ans, 57 ans, mais on ne dirait pas. Hein. Oui, Dorcas peut avoir 56 ans. Ma femme là, tu as 56 ans. Parce que toi, tes mensonges sont démesurés. Et aujourd'hui, on te connaît. Tu n'étonnes plus personne. Tu n'étonnes plus personne. Mais nous, on voudrait que... J'ai entendu que tu as dit, on te ramène toujours des vieilles histoires. Et patati. Attends, quand tu parles de moi, qu'est-ce que tu as dit de nouveau? Tu vois quand tu es mené par un démon, tu ne sais même pas quoi dire. Hein? C'est-à-dire tu es perdu même dans tes propres analyses. Donc ce qui te concerne est vieux. Et ce dont tu parles pour des gens, c'est toi. Je parle de moi. Tout ce que tu dis de moi, c'est nouveau ça? Non. C'est rayé, quoi. Et j'ai prouvé par A plus B que c'était tous des menteurs. Donc toi, je n'ai pas besoin de mentir dans ça. C'est-à-dire, voilà, tu reviens avec ce que tout le monde a entendu. Et ce qui n'a jamais changé dans ma vie. Par contre, toi, il faudrait qu'on sache que ta sœur, Agnès, vient de déclarer que vous n'êtes pas des enfants légitimes. Que ce monsieur n'avait pas de poigne sur le corps. Et que vous avez été chassés comme des malpropres au deuil du prétendu monsieur votre père. C'est vrai là? Il aurait eu une relation avec ta mère, mais ça ne fait pas de lui ton père. Donc tu peux comprendre que tu as perdu tout cela. Tu es ce que tu es. Tu déambules comme un mauvais esprit. On vient de nous expliquer ici que tu ne dors pas la nuit.
tu te bats avec des esprits. Ton oui ne se lève pas. Tu as des nuits difficiles. Non, Tout ça parce que non. L'affaire du oui là. ton dernier marabout que tu as contacté t'a dit c'est une femme. L'affaire du oui là. Connaissant les femmes et surtout les femmes Bassa, si Nadège s'est accroché à ce oui là, ça veut dire que ce oui là, non seulement ce bobo là, en plus ça se lève. C'est ta dame. Sinon, à côté de ton prétentieux. Sinon, Parce Nadège, que justement, ce monsieur, non, il a été tellement assimilé pour te reconnaître. Tellement il a refusé que la famille a décidé de finir avec toi. Donc il faut comprendre que dans les réseaux, tu es une poubelle. Si tu ne veux plus être une poubelle, va te soigner. Si tu ne veux plus être un objet qui ne sert à rien d'autre qu'à créer de la zizanie, consulte un prêtre exorciste. Parce qu'il y en a qui enlèvent ces démons, ces 250 démons qui sont logés dans ta tête. C'est pour ça qu'elle est difforme, cette tête. Parce que toi, c'est là où les démons se sont logés pour aspirer tout ce qui est en bas. Ils ont tout pris pour mettre dans la tête. Tu ne peux pas être comme tu es. Et c'est toi qui prends le devant. C'est-à-dire que tu es la dernière personne sur la toile à donner, à prendre la parole. C'est-à-dire, tu es la dernière personne sur la toile à qui l'on pourrait demander même conseil. Parce que tu es vide dans tous les sens. Tu es vide dans tous les sens. Dans la vie, on peut essayer et que ça ne donne pas. Mais toi, tu n'as jamais essayé ni épouser une femme, ni avoir un enfant, ni... Et tu veux te mesurer à toutes les personnes qui ont fait ce que tu n'as jamais fait. Regarde, tout à l'heure, je viens de constater, avec amertume, que même l'enfant de Kounagé, un enfant, tu avais publié. Tu vois que tu n'as pas de limite. il y a ça. Non, pas de son. Justement parce que ta tête, tu es perdu, tu es un démon. Dieu merci, je ne t'ai jamais rencontré. Mais moi, comme mon sang est amer, je sais rejeter les démons. Bon, Comme mon sang est amer. ouais, tu l'as jamais rencontré, mais il dit qu'il ne veut pas se déplacer. Faire 1000 km pour aller manger les viandes et les sols. Et la sole, pardon. Voilà, mais bon, on va écouter Antoine Bachot parler aussi, hein, puisqu'il va aussi parler, parce que en attendant qu'il... Et moi, je sais les rejeter. Je sais les rejeter, c'est-à-dire même à distance, je trouve le pays de la plus pire des manières. C'est ce qui arrive avec toi. D'accord, ok. Tu te rends compte que toi, tu es là. Merci à vous, nous sommes le 30 janvier 2025. Aujourd'hui, ce midi, je vais faire une petite réflexion avec vous. Je vais vous faire comprendre à quel point il y a des tarés sur les réseaux sociaux. Et je vous le dis très souvent que la plupart des gens Antoinette, tu l'appelles Antoinette aussi. leur propre problème. Les gens La fille du Japon. viennent vous coller leur... Antoinette Bolédé. Ils viennent faire croire aux gens que c'est vous qui avez les problèmes. Mais en réalité, ils sont dépassés par leurs soucis. Je vais vous prendre un exemple concret. L'exemple de l'Australopithèque de Suisse. Ce monsieur qui ensuite, avec son visage, on dirait un N'oubliez pas animal de sponsoriser le live, s'il vous plaît. Je vais vous prendre un exemple concret. Écoutez très bien. Si vous n'avez pas bien compris, revenez en commentaire me demander de mieux vous expliquer. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire que pour quelqu'un de son âge, parce que je ne vais pas dire de sa trempe, quelqu'un de son âge, on ne devrait pas être sur Facebook à faire ce genre de choses. Ça veut dire qu'il devrait venir, vu que des échéances électorales sont à venir, il devrait venir sur Facebook avec des panels, avec des sujets, avec des thématiques, faisant en sorte que nous puissions échanger pour trouver des solutions, parce que en octobre, sûrement, il y aura un changement au Cameroun, changement sur la vie
des Camerounais et des autres. Changement politique, tout peut arriver. Mais il faudrait qu'on se mette ensemble pour avoir des panels, discuter sur des choses concrètes. Pas devenir comme une jeune demoiselle des Elobi ou bien des Nganais, Etambafia, Ekounou, ou bien je sais pas, Ndoko, moi je connais pas bien les quartiers où il y a le Nganais ou bien il y a les Elobi. Donc ils viennent sur Facebook comme des petites filles des Elobi avec le Congo-Ça. J'ai des balles sur toi, j'ai un dossier sur toi, je vais où c'est quoi ce week-end. Donc moi je trouve que c'est trop petites filles des quartiers défavorisés, des Elobi, des Nkanais, tout ça, les Waka des Nkanais, ça c'est des trucs des gonzesses, ça, tu vois. Donc moi je ne me vois pas en train d'aller dire donnez-moi des balles sur lui. Je connais bien ses cousines, hein. Je connais bien Louise, je connais bien Marthe, je connais bien Kangabissé, je connais bien, même le plus petit, je le connais. Donc, mais je dis bien, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'apporte rien, ça n'ajoute rien, ça n'ajoute pas de zéro à mon salaire ou bien ça n'ajoute pas de zéro à ce qui est dans mon compte en banque. Donc, je ne vois pas pourquoi je viendrais sincèrement aller fouiller, venir lui dire ce qui existe déjà ou quoi. Bon, ben, aujourd'hui, je vais faire juste une petite... Je vais vous pousser à réfléchir avec moi, à voir si ce que je dis est correct. Je vais essayer de vous pousser à corroborer mes propos. Écoutez bien l'histoire. Le monsieur est venu sur la toile, dernièrement m'a envoyé une capture où il parle de libido. Je ne vois pas le lien entre lui et moi où on parle de libido, où on parle de femmes, de famille. C'est pas quelque... Non, le lien, justement, c'est ce fameux voice-là qui disait que on t'a gâté les trompes. Que je connais. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai déjà échangé sur ces sujets. Je ne suis jamais allé au lit avec ni sa grande sœur affreuse que j'ai vue dernièrement, ni là dans la maison. Je ne suis jamais allé au lit avec une de ces... Donc on ne peut pas parler, on ne peut pas aborder des sujets de ce type-là. Je ne parle pas des choses comme ça avec des gens que je ne connais pas. Alors, comment se fait-il qu'ils se braquent seulement sur l'affaire de libido alors qu'on ne parle, on n'a jamais... J'ai parlé avec lui quelques fois. C'est un monsieur prétentieux, un monsieur hautain. Oui, parce qu'un homme est attaqué sur sa libido, son oreille en prend un grand coup. Hein. Ben oui, parce que là, on insiste sur le fait qu'il est faible aux fesses. Et quand c'est aussi la femme, que tu as Nias qui dit que tu es faible aux fesses, personne, on a du mal à démentir ça, parce que c'est elle qui dit que tu es faible aux fesses. Même s'il dit que oui, elle t'a offert des cadeaux, oui, mais là, elle dit que c'est faux, que tu es faible aux fesses. Voilà, donc c'est juste pour corriger. Hein. Vous voyez, depuis un certain temps, il entraîne des gens dans des coins pourris pour leur offrir des formules, leur donner une flûte de champagne. Bon, bref. Je n'ai jamais pris un truc de ce monsieur. Il m'a invité quelques fois. J'ai dit non, je ne suis pas intéressé. C'est-à-dire que faire 6 heures de route pour aller manger les miondo, je sais pas, le ndolé ou bien les sols, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas à cela près. Ça ne m'intéresse pas et je le dis encore. Ce ne sont pas des choses qui m'intéressent. Donc, je n'ai jamais voulu y aller ou assister à ces choses-là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, où je voudrais que nous réfléchissions un peu tous ensemble, vous vous rappelez que ce monsieur était venu sur la toile dire qu'il s'absente souvent une semaine, ou voire moins d'une semaine. Il s'en va 5 jours, voire plus, je ne sais pas. Donc voilà quelqu'un qui était venu sur la toile signaler qu'il travaille 12 à 16 heures par jour et qu'il reste loin de la maison durant une semaine. Où je vais vous prouver que ce monsieur, c'est lui qui a un problème de libido et il essaye de coller ça sur les gens. C'est lorsqu'il est venu lui-même dire que chaque week-end, sa femme a droit à 2 coups, qu'il ne discute avec personne. Elle-même, elle sait qu'elle a droit à ces 2 coups. Si ce que je dis est vrai, mettez ça en commentaire que oui, c'est vrai. Si je me suis trompé, dites que Antoine, tu avais mal compris, tu avais juste entendu. Il avait dit que lorsqu'il s'absente durant une semaine, il travaille 12 à 16 heures. Lorsqu'il rentre, sa femme a droit à ces 2 coups. Il ne discute avec personne. Alors, s'il n'avait pas de problème de libido,
Je pense que 2 coups, c'est très peu pour une femme qu'on n'a pas vue durant une semaine, surtout si sa femme lui donne envie. Je ne dis Bon, oui, il peut faire 2 coups parce qu'il ne veut pas tchakala le dot de la star, mais sans. Bah oui, il économise sa chose. Un peu, quoi. envie de montrer devant les caméras, hein. Je te parle d'envie, ça veut dire que avoir envie de ta femme. Parce que si moi, je vis avec une femme dans la maison, je vous dis en toute vérité que j'ai envie de ma femme tous les soirs, sauf lorsqu'il y a les madras. Mais j'ai envie de ma femme tous les soirs. Est-ce que Nadège peut confirmer ça? Et il dit que quand il vit avec sa femme, lui, il n'y a chaque soir, sauf le jour que les loups sont là, sauf le jour que les loups arrivent. Donc, est-ce que Nadège a dit quelque chose comme ça? En tout cas, c'est à creuser. Hein. Bon, Nadège va sortir nous dire si c'est vrai, parce que chaque soir, c'est bien, sauf le jour de la présence des loups. Et seulement si Salut Zaziz. je l'aime vraiment. Je ne parle pas de ces femmes, voilà, volages, des femmes plurielles, des femmes qui font n'importe quoi avec leur corps. Quand tu regardes, tu as la nausée. Je vous parle de femmes qu'on aime vraiment. C'est tous les soirs. Wow. Et c'est réciproque. Donc, ne pas voir sa femme durant une semaine ou 5 jours, venir dire qu'elle a droit à 2 coups avant de repartir, c'est toi qui as un problème, mon frère. Même moi, ce ne sont pas les sujets qui m'intéressent. Mais je voulais juste te mettre devant, disons, tes propres paroles. Parce qu'on dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Lorsque tu dis ça, on reste réfléchir, on dit, mais cocotier, cocotier. Avec le nombre de noix de coco qu'il y a sur le cocotier, tu ne fais descendre que 2. Tu dois vraiment lui donner ça. Et ce qu'on appelle la dose adulte. Ça sert à quoi de parler de libido si toi-même tu sais que tu es un mouilleur, comme on dit. Mouillé. Allez, tu es un mouilleur. Allez, bonne journée. L'homme qui ne gère pas les détails, l'homme qui raye les mensonges inutiles. Et c'est le nom qui est gâté. Voici quelqu'un qui est sorti me dit que moi, je suis que dans les clashs. Voilà. La manifestation vraiment du démon. Depuis 2018 que je n'ai pas de telles nouvelles. Je dis bien depuis 2018. Je ne sais pas d'où tu sors. En 2024, tu te mets à parler de moi. Et dès que je riposte, et 1 an après que je riposte, tu vois, quand on dit que tu n'as pas de couilles, tu es une fiotte, une vraie fille. Voilà, n'oubliez pas de mettre des cœurs, de partager ou de sponsoriser le live, c'est possible. Bonsoir ou bonjour, Rose Rouge. Ça fait 1 an que tu parles de moi, je n'étais même pas au courant. Et pour peu que je vienne répondre, tu te victimises. On veut te finir. Il y a 2 ou 3 personnes qui se sont réunies. Non, je ne me réunis à personne pour te répondre. Tu m'as déjà vu me réunir avec qui sur la toile? Non, quand j'ai envie de répondre. Toi, je n'étais pas au courant, je t'aurais répondu depuis et je serais passé à autre chose. Parce que tu ne sers à rien. D'accord. Parce que tu vas raconter des conneries sur moi. Tu vas raconter des conneries. Voilà, maintenant tu es en train de raconter des conneries sur Longueuil et tu avais déjà raconté. Et tu t'excuses que, oh, toi, c'est toi-même qui titille sur moi. Tu le sais. Donc il faut donc le dire et fermer ta gueule. Tu sais que le sel ne sert à rien lorsque c'est le Il faut donc que tu le dises à ceux-là qui viennent te lire que j'aime provoquer. C'est moi qui suis à l'origine, mais ne te faites pas passer pour la victime. Dis-leur que c'est toi. Et quand on vient te répondre avec les moyens qu'on a, eh bien, avale la couleuvre. D'accord. Avale ça. Ah ben oui, regarde ton travail sur la toile. Regarde le travail que tu fais sur la toile. Avec qui tu n'as pas de problème sur la toile. Mais monsieur, je vais te dire, va te soigner. Va te soigner. Moi, je veux bien respecter mon oncle qui m'a dit, vraiment, c'est un pauvre mec. Comme sa pauvre mère qui était dans notre village. Laisse cette histoire. Je veux bien le respecter. Mais je vais te chanter pendant 1 mois. Il faut que les gens découvrent ce qu'ils ne savent pas. D'accord. Je vais mettre ton conseil de famille ici. Il faut qu'on sache, il faut qu'on comprenne pourquoi tu réagis comme ça. Parce que même dans ta propre famille, personne ne veut s'attacher à toi.
Regardez-moi ce mec. Il n'y a pas longtemps, son oncle est mort à Paris, M. Barra. Regardez-moi un mec, vous qui allez parler et crier sur ses pattes, lui dire qu'il est fort, il est ci, il est ça, et pourtant vous vous moquez de lui. Vous savez bien que c'est une fiotte. Vous avez écouté comment il parle devant une femme. Sa force, c'est derrière les réseaux, c'est tout. Quand il est en face de toi, c'est une poule mouillée. Tu n'entends plus le son de sa voix. Ah oui? Quand il est en face, c'est une poule mouillée. Vous savez écouté comment il parle à sa femme ou à son ex-copine. Et il lui dit que tu sais que je parle beaucoup. Un homme parle beaucoup. Un homme parle beaucoup. Un homme pose des actes. Et puis il passe à autre chose. Voilà ce monsieur qui perd son oncle. Le seul oncle qui le restait et qui lui donnait des conseils. Oui, avant ça, La seule chose en fait, il y a eu ça aussi avant. J'ai les larmes aux yeux, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Bachou pour mériter ça. Mais je ne te mens pas, je ne le laisse pas. Ce que je veux te dire, c'est que tu sois forte. Tu sois forte parce que je me rends compte que ce monsieur est en train de me séparer de tout le monde, de vouloir me séparer avec tout le monde. Il est prêt à tout. Mais cette fois-ci, je suis prête, je ne peux pas le laisser. Et sache que je ne vais jamais te trahir. Parce que tu ne m'as jamais trahi. Tu ne m'as jamais manqué le respect. N'écoute pas ce que les gens te disent. Ils ont fait. Il a tout fait. Il a dit. Même ce qui existe, même ce qui n'existe pas. La petite, je te demande pardon. Pardon de ne pas croire aux choses que ce monsieur fait. Ce monsieur a envie de ma mort. Ce monsieur a envie de me démolir comme un immeuble. De me détruire, de détruire ma vie. S'il te plaît. C'est toi qui m'as envoyé vers Dika. Si Dika aujourd'hui est au courant de ça, il me donne juste des conseils. Ça veut dire que il croit en moi. Donc ma petite croit en moi. Tu ne me donnes rien. Je ne te donne rien. Mais tu me rapportes de la chaleur. Juste sur ta vue, sur la vie, sur ta vie, que quand je te doigtais, tu ne mouillais pas. Jure sur ta vie, jure sur ta vie que quand je te doigtais, tu ne mouillais pas, Nadège. Quand on se doigtait, qui mouillait plus que l'autre, c'était toi. Tu étais excité. Tu étais excité. Tu étais excité. Quand on faisait la position ciseaux, mes cuisses étaient mouillées. Parce que tu étais vraiment excité. Jure sur ta vie que ça ne t'excitait pas. Quand tu viens laisser les messages à ta faveur, tu viens avec les messages. Parce que tu sais que tu laisses ce voice pour copier, envoyer aux gens. Tu me fais rire, Nadège. J'ai pitié de toi. Tu me fais rire. Tu sais, toi-même, de temps en temps, tu sais, quand tu te couches comme ça sur ton lit, tu dis dans ton cœur que, hey, pourquoi j'ai provoqué la fille-ci alors que je n'avais pas de problème avec elle. Toi-même, quand tu te couches, tu dis dans ta tête que, hey, moi-même, j'ai cherché. J'ai cherché. Maman, j'étais barrée. J'étais contournée comme ça. J'ai dit que je travaille avec une tata. Tu avais ton programme parce que je ne voulais plus avoir de lien avec toi. Quand on reste comme ça là, je te donne les contacts à distance. Tu m'as ramené avec une histoire. Oui, et j'ai même les clés de... Je t'ai dit que non, je ne peux pas travailler là-bas. Je ne peux pas. Travailler comme ça, je dis vendre le piment. Tu montais un coup. Tant que tu m'as avoué que Alès ne savait pas, que moi je ne savais pas que c'était chez Alès, mais toi, tu savais. Parce que si tu me disais que je venais chez Alès, je n'allais pas venir parce que Alès t'avait déjà dit qu'il me connaissait. Tu vois comment tu montais. Moi, je peux t'amener où on te connaît. Je peux te prendre, je sais que tu n'es pas bien, tu connais cette personne et tu ne veux pas que la personne know que tu fais les choses comme ça là. Je peux te demander de venir là-bas, Nadège. Comme toi, tu n'as pas honte, tu peux venir. Si tu es déjà même allé voir le piment chez lui, maître, et ça s'est mal passé. Même si c'est où tu peux partir, du moment où tu peux déjà gagner ton argent, Nadège, tu pars, tu es sans scrupule. C'est toi qui viens me parler fort. Tu me parles du lesbinage. Je t'ai baisé combien de fois? Combien de fois je t'ai baisé, Nadège? Parce que quand tu dis aux gens, moi je donne ma chose à une gars pour rien. C'est quand il y a quelque chose entre l'anga et moi que je suis généreuse avec elle. Parce que tu ne veux pas trop te saboter, tu bouffes aussi bien. Tu bouffes très bien. Même comme tu dis que c'est dans le cadre du work, tu bouffes très bien. Tu peux pas nier. Tu bouffes très bien. C'est juste que tu es un peu brut. Tu es trop brut au lit. La première fois, tu avais cogné l'ossi. L'ossi à côté du couteau.
Parce que tu m'avais trop appuyé. Voilà, Antoine Bachot. Waouh, Seigneur. Gonad, voilà. Ouais, oui, d'accord. Ah, Seigneur, Facebook. C'est pas le voix bébé, hein. C'est pas le voix bébé, en tout cas. Attendez. Bonjour à toutes et à tous, c'est votre PM Antoine Bachot. Allez, bon retour, il fallait que je me gare, je vous ai toujours dit ça, c'est très très dangereux de faire des vidéos en conduisant. Attends, pardon, enfin, Bertrand Coco Kouetou avait aussi barré. Bon, arrête ça. C'était une mise en scène. Coco Kouetou et Flore, c'était une mise en scène pour les Kaolo de Coco Kouetou. C'était une mise en scène. Sinon, qui filmait tout ça? Tout ce qu'on voit sur Facebook, c'est parce qu'on a filmé pour montrer. C'est comme ça qu'elle a été régularisée. Comprenez? J'ai mis du temps à comprendre. Et c'est une follower qui m'a... Voilà, donc, je vais vous laisser.